Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve pour une vidéo, euh, comment on pourrait l'appeler, tuto, astuce, bref, je vais vous montrer comment, une fois que j'ai fini ma toile de diamant painting, comment je l'encolle et ce que je fais du coup pour la mettre sur les murs de la chambre de ma fille. Alors, les murs, comment vous dire, que je teste une nouvelle astuce que j'ai vue sur la chaîne de Clara. Pour l'instant, sur certaines surfaces, ça va. Pour les murs, on n'a pas encore essayé. Donc, il va falloir qu'on teste. Mais en tout cas, je vais vous montrer ça juste après. Là, pour l'instant, on va s'occuper de découper tout le contour. C'est ce que je fais en général. Là, vous pouvez voir qu'il y a une partie qui est coupée puisque j'avais pris la légende des DMC pour pouvoir les mettre sur mes sachets zip. Mais là, je vais m'occuper de tout découper. Et après, nous allons encoller tout ça. Voilà. La toile, normalement, vous avez vu la revue juste avant. Je pense que je vais faire comme ça. Donc, quand j'ai fini ma toile de diamant painting, je commence, comme je vous ai dit, par couper les bords. Je vais vous mettre certaines parties en accéléré parce que sinon, demain, on y est encore, hein, on m'en voulait pas. Là, par contre, je pense que je vais la diluer, pour le coup. Je vais la mettre avec un petit peu d'eau, ça sera mieux. Ça rendra un fini un peu moins mat, même si c'est une colle qui est brillante, mais bon. Comme c'est une toile que je veux encadrer, même si je veux que ça tienne, je veux quand même que le rendu soit sympa. Voilà, j'ai découpé tout le contour, vous voyez. C'est déjà beaucoup plus propre. Maintenant, on va passer à l'encollage. Alors, j'ai peu de place sur le bureau, j'ai mis une protection au cas où. Moi, au niveau de l'encollage, j'utilise ça. C'est ce que j'ai eu sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Le lion. Non, je vais pas vous mettre le lion quand même. Je vais vous mettre un lien, c'est mieux. Je vais vous mettre le lien en barre de description. Et je pense que je vais m'occuper ce week-end, je vais avoir un peu de temps, de vous faire une wishlist sur Amazon avec des choses que je trouve pas mal pour le diamant painting, qui pourront vous donner des idées en fait. C'est surtout principalement pour ça que je vais le faire. C'est pas pour recevoir des choses, pas du tout. Je vais essayer de voir comment je peux faire ça, mais en fait il y a des choses que j'ai achetées et que j'utilise au quotidien et on me pose tout le temps la question de savoir où je les ai eues. Et je me dis au moins si j'ai cette liste là sur Amazon, bah, du coup vous pourrez directement trouver les liens. Voilà, je vais essayer de faire ça. Je vous promets rien, ça se trouve elle sera déjà faite, elle sera déjà en barre de description. Puisque j'ai mal découpé là, je vais pas forcément vous poster la vidéo que je suis en train de faire là tout de suite. Je vais voir. Mais si je l'ai déjà faite, bah, elle sera dans la barre de description. Sinon, c'est qu'elle n'y est pas encore. Il faut que je vois ça. Comme ça pourra vous aider. Est-ce que je la dilue? Je la dilue pas, ça dépend des fois. Là, par contre, je pense que je vais la diluer, pour le coup. Je vais la mettre avec un petit peu d'eau, ça sera mieux. Ça rendra un fini un peu moins mat, même si c'est une colle qui est brillante, mais bon. Comme c'est une toile que je veux encadrer, même si je veux que ça tienne, je veux quand même que le rendu soit sympa. Voilà, j'ai mis ma colle et avec un peu d'eau et j'ai plus qu'à mélanger. Vous n'êtes pas forcément obligé de diluer hein, comme moi je fais, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui diluent parce qu'au final on s'est rendu compte que ça encollait et que le rendu était plus joli. Mais vous pouvez aussi utiliser la colle comme ça. Moi c'est ce que je fais pour les accessoires par exemple. Mais là, vu que c'est une toile de diamant painting, je préfère diluer. Et vous avez juste à en mettre partout. Par contre, je vais mettre 3 ans puisque j'ai un petit pinceau. Ne faites pas comme moi, prenez un gros pinceau, mais j'en ai pas là. Et voilà, vous mettez ça sur votre toile. Ça va faire un rendu blanc. Faites bien surtout au niveau des parties extérieures pour que du coup ça soit bien maintenu parce que c'est là où les diamants vont le plus partir. En fait, je me suis rendu compte que sur une toile que j'avais encollée, j'avais mal fait les bords. Et du coup, et ben, ça dépasse. Voilà, bon. Écoutez, on se retrouve après parce que je vais en avoir pour 1000 ans. C'est une 40 par 50 et j'ai qu'un petit pinceau comme ça.
Voilà, j'ai pas d'éponge, j'ai rien. Ça va le faire. Bon, je vous retrouve après. Vous avez compris le principe de toute façon. Voilà, j'ai tout encollé. Comme vous pouvez voir, ça fait blanc comme ça, mais c'est complètement normal. Ça va sécher et ça va devenir transparent. J'ai essayé de mettre un peu plus de colle au niveau de là où j'avais des écarts. Comme vous avez pu voir dans ma revue, j'avais des écarts sur cette toile. Et en général, quand on met de la colle comme ça, du coup, ça comble un peu les écarts pour que le rendu soit plus joli. Donc, ça devrait aller. Je vais la faire sécher. Et puis, je vous retrouve après, une fois qu'elle est sèche. Qu'elle est sèche, oh, cette matin c'est dur, qu'elle est sèche pour vous montrer le rendu et je vais pouvoir vous montrer ce que j'utilise pour l'accrocher dans la chambre de ma fille. Alors, le scotch dont je vous parlais, c'est celui-là en fait. C'est un scotch assez résistant, double face, hop, assez épais comme ça. Il y en a des plus larges. Moi, j'ai choisi celui-ci. Je vous mettrai où je l'ai eu en barre d'infos. Je l'ai eu sur Amazon parce que je voulais le recevoir rapidement, mais vous les avez sur tous les sites à peu près partenaires avec lesquels je travaille. Ils sont dans tout ce qui est outils. Donc voilà, il y en a. Je pense que la prochaine fois, j'en prendrai là-bas. C'est juste que là, j'en avais besoin rapidement. Donc, j'ai choisi Amazon. Je vous mettrai aussi en lien la vidéo de Clara où elle en parle. Mais en fait, c'est assez pratique puisque ça tient sur quand même pas mal de surface. Mais à tester sur certaines textures. Par exemple, tout ce qui est papier peint, on oublie, c'est du scotch, ça va décoller le papier peint. Là, sur les étagères, on a remarqué que ça tenait, mais faut le changer régulièrement. Par contre, sur tout ce qui est placard, on n'a pas de souci avec ma fille. La porte non plus, on n'a pas eu de souci. Et après, notre mur, vraiment, on n'a pas essayé puisque c'est un système de crépi et je crains. Je me demande si ça va pas tenir. Par contre, ça a une grande résistance. Donc en fait, même les toiles qui sont lourdes, ça tient très bien à partir du moment où la surface en fait est adaptée. Il faut tester. Mais vraiment, ça coûte pas très cher. Apparemment, c'est réutilisable. Vous pouvez du coup le décoller et le rincer à l'eau pour que ça colle. Mais je ne sais pas si c'est le mien qui fait ça ou s'ils sont tous pareils. Mais en fait, là, donc là, c'est la partie plastique. Et là, hop, en fait, ça fait une partie un peu gélatineuse. Et le problème, je sais pas si vous allez voir, le problème, c'est que bah, du coup, ça fait un peu comme la Glue Dots, vous savez. Donc bah au bout d'un moment ça se décolle. Donc à tester, mais je trouvais ça pas mal en fait pour accrocher puisque moi je peux pas faire de trou au mur dans ma location. Voilà. Donc je vais installer ça et puis je vais vous montrer du coup où ma fille a décidé qu'on le mette. Alors, le dos de ma toile est cracra. Par contre, je sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, j'ai dû mettre une feuille juste en dessous. Oui, c'est possible. Et du coup, ça a traversé. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est le dos de la toile, on s'en fiche. Donc, je prends des grandes bandes. La dernière fois, j'avais pris des longues bandes, mais en fait, c'est surtout au niveau des coins qu'il faut que ça tienne. Donc, je vais prendre plutôt des petits morceaux hop, que je vais coller. Et je verrai s'il y a besoin de rajouter. Et après, j'aurai plus qu'à mettre d'enlever la partie double face en fait. Je vais essayer d'en mettre un peu partout. Donc ça sera pas forcément dans le champ, hein, mais j'en mets au niveau des coins. Hop. Tac. Tac. On en met un peu partout. Et je vais vous montrer après juste comment on enlève le plastique. En général, ça s'enlève bien. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, je sais pas si vous voyez quand je le découpe, ça fait comme la Glue Dots en fait. Et donc, normalement, c'est bon là. Voilà. Vous voyez, j'en ai mis un peu partout au niveau des quatre coins, etc. Bah écoutez, je l'installe et puis on se retrouve après au niveau de la chambre de ma fille. Je vais juste retirer celui de milieu pour vous montrer que c'est un plastique. Alors le plus dur en fait c'est ça, c'est de retirer le plastique. Hop. Voilà.
Vous voyez, c'est un petit plastique comme ça et vous retirez tous les morceaux et il n'y a plus qu'à mettre au mur. Je vous montre ce que ça donne du coup là-bas. Donc voilà, on se retrouve dans la chambre de ma fille, hein, ça se voit, elle a mis la petite lampe, vous avez vu, chouette, que je vous avais dit. Et donc voilà, je l'ai accroché. Bon, clairement, la porte, c'est un vieux meuble qui ne nous appartient pas, c'est parce qu'on est dans un meublé. Mais en fait, elle voulait décorer la porte qu'elle trouvait pas très très jolie. Et donc voilà, je l'ai mis et comme vous pouvez voir, ça tient très bien. Il faut y aller pour le décoller, il faut tirer. Hein. Donc voilà, vous appuyez bien et ça tient nickel. Donc voilà ce que ça donne. Elle va être trop contente. Elle va le voir quand elle va rentrer de week-end demain soir, donc elle va être contente. Je lui ai mis le prénom, ou Uakan, qu'on avait fait, que je vous avais montré, que j'avais fait une revue. Elle m'a demandé de mettre la toile Action Léopard, qu'elle adore, elle en est fan, et ça fait déjà plusieurs semaines, et ça tient très très bien. Franchement, pour le décoller, va falloir tirer, je vous le dis. Mais en tout cas, ça va pas abîmer le revêtement, puisque là, c'est une porte de placard, en fait. Vous voyez ? Donc en fait, ça décore sa porte de placard et en même temps, eh ben, elle est contente d'avoir une toile que maman a faite. Voilà. Mais écoutez, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous mets tous les liens. Je vous mets aussi la vidéo de Clara, comme je vous ai dit, de Clara DP, parce qu'elle en a parlé, donc c'est normal que je lui renvoie l'appareil, parce que c'est grâce à elle, au final, qu'on a fait cette astuce-là. Et écoutez, Madame Lilou, qui squatte la chambre de ma fille, on vous fait de gros bisous.